Bonjour mes chers yogis, c'est Lola. Heureuse de vous retrouver pour ce jour 6 du Yoga Challenge. Et aujourd'hui, on va aller vers une posture de yoga très connue qui s'appelle Adho Mukha Svanasana, qui est le chien tête en bas. Donc le chien tête en bas, c'est une posture dite inversée. Pourquoi? Parce qu'on va trouver la tête en dessous de notre nombril et il va y avoir tous les bienfaits de l'inversion. Ça améliore le retour veineux, ça permet d'avoir les jambes, en tout cas une sensation de jambes légères. On a le cerveau qui est mieux irrigué de par l'apport de sang. Et puis ça permet de drainer les organes internes. Donc excellente posture d'inversion. Et puis elle est classée dans les inversions d'une intensité moyenne. Donc elle est accessible à tous. Donc cette séance va se pratiquer assise. Donc pas de posture debout. On va prendre un temps comme en Samastiti, mais assis sur les genoux. Vous pouvez mettre la brique ou bien un coussin sous vos chevilles, sous vos genoux. Et si vraiment vous n'êtes pas à l'aise dans les genoux, sachez que vous pouvez démarrer en ayant les deux jambes allongées. Pas de problème. On peut avoir les paumes de main tournées vers le ciel. Et on fait comme un Samastiti debout, c'est-à-dire qu'on s'intériorise. En même temps, on garde la colonne vertébrale redressée. Et puis on devient observateur de notre souffle. On place l'Ujjayi. Respiration du yoga. Volontairement, venez freiner l'air par l'arrière de la gorge. Première posture. On y va, on inspire, on monte les bras. On expire, on a juste à se pencher comme ça en avant, poser les mains au sol et le front. On remonte sur l'inspiration. Et flexion avant, elle expire. Inspire, redresser. Expire, fermer. La posture suivante, on va commencer à donner un petit peu de mobilité à l'épaule. Vous allez déjà étirer un petit peu comme ça, en amenant les mains derrière. Puis ensuite, vous croisez les doigts. Vous mettez les mains devant. Inspire, étirez les bras. Essayez d'arquer légèrement votre dos. Regardez en haut. Ramenez la tête dans son axe, la colonne vertébrale aussi. Et puis expire, laissez les bras revenir. Vous pouvez relâcher un petit peu la tête. Inspire les bras. Ouverture. Expire, on revient. Encore. Et de là, on enchaîne. La séance cool aujourd'hui. On prend la posture du quadrupède, Chakravakasana. On va pratiquer une variante du chien tête en bas en étant en appui depuis la main jusqu'au coude. Donc ici, on inspire. Faisons un petit peu le bas du dos, monter la tête. On expire. On va prendre appui jusqu'au coude, crocheter les orteils, tendre les jambes et lâcher la tête. On inspire, on revient. On pose les genoux, prend appui dans les mains, on creuse le bas du dos, monte la tête. Expire, posez les coudes, crochetez les orteils, tendez les jambes, relâchez votre tête. Inspire. Expire. Inspire. Expire. C'est bien. Inspire. On va maintenant aller dans le chien tête en bas. On démarre dans la posture du quadrupède, on inspire. Étirez la colonne.
Expire. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, crochetez les orteils. Tendez les jambes, tendez les bras aussi maintenant. Et relâchez votre tête au milieu des épaules. Inspire, quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Vous gardez un dos droit, n'hésitez pas à plier un petit peu comme ça vos genoux. Inspire. Expire. Encore. Et maintenant, on va rester en statique dans Adho Mukha Svanasana. On reste ici. Prenez le temps de vous installer. Si vos talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Pliez les genoux pour obtenir un dos droit. Respirez en profondeur. Avec une expire, vous poussez un petit peu le ventre à l'intérieur. Très bien. On sort du mouvement, on inspire. Et on expire, on peut venir enrouler la colonne et poser le front au sol. On va placer des contre-postures. On va faire un mouvement de torsion, mais vraiment très léger. On démarre comme ça, jambes pliées, pieds sur le sol, on inspire. Expire. On amène la main droite sur la cuisse gauche, la main gauche derrière et on regarde vers son épaule. Inspire au centre. Expire vers la droite. Continuez. Toujours mouvement de compensation, on enchaîne, on allonge les jambes, on expire, on se replie. On inspire, main qui monte vers les cuisses, la colonne qui se redresse. Expire, on fléchit. Inspire. Expire. Prenez une assise pour la fin de la séance, une assise confortable où la colonne vertébrale peut rester droite. Vous ne devez pas être non plus gêné par vos jambes, donc adaptez l'aide de support ou même simplement allonger les membres devant vous. Donc on va faire quelques respirations avec un pranayama. Pranayama est là pour que vous appreniez à maîtriser votre respiration et par cette maîtrise, le mental va se détendre. Donc avec la main droite, vous allez former une pince, pouce et index qui servent à boucher les narines de façon alternée. L'index et le majeur sont vers le centre de la main. Donc un coup on bouche une narine, un coup on bouche l'autre. Et quand un doigt sert à boucher complètement la narine, l'autre sert à appuyer. La narine qui est libre, on appuie un tout petit peu dessus pour pouvoir ralentir le souffle. On va pratiquer Anuloma Ujjayi, une technique qui permet de détendre, de lâcher. Menton un petit peu rentré, on inspire par les deux narines. On place la pince, on expire narine gauche. Donc, appuyez un petit peu avec l'annulaire sur la narine gauche pour freiner. Reposez la main droite sur le genou droit, inspire de narine. Placez ensuite la pince, expirez à droite. Si le pouce appuie légèrement sur la narine pour ralentir. Inspire de narine. Expire gauche.
Inspire de narine. Expire droite. Encore une fois. J'espère que cette séance vous a plu. Venez partager avec moi tous vos ressentis dans la séance, tout ce qui vous traverse pendant la pratique. Et puis rendez-vous demain pour le jour 7. Ça fera déjà une semaine que vous pratiquez ce Yoga Challenge. Allez, je vous dis à bientôt. Namasté.